Jean-Charles Dupé est un hypnotiseur. Ses patients sont des poules et des lapins, mais aussi Nicolas Deuil. Mon incroyable histoire continue, nous sommes en Vendée, pas très loin des Sables d'Olonne, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors aujourd'hui, pas question d'aller faire les petits foufous au Puy du Fou. Nous avons rendez-vous avec Jean-Charles qui est hypnotiseur. Et alors sa spécialité à lui, c'est d'hypnotiser les animaux, en l'occurrence les lapins et les poules. Encore une incroyable histoire, c'est parti. Allez, c'est là. Pareil, ça passe par les yeux l'hypnose. Faut pas trop que je le regarde. Bonjour. Je te regarde pas trop parce que il paraît que ça passe par les yeux. Tu vois, je fais un coup, je te vois pas. Je te donnerai pas mon âge et pas mon numéro de carte. Je vais le deviner moi-même. Jean-Charles Dupé est un personnage hors du commun. Il n'est pas un simple hypnotiseur. Il est le seul au monde à endormir les animaux. Mais Jean-Charles balaie tout un univers comme l'enregistrement de DVD d'hypnose. Voilà, bienvenue dans mon bureau. C'est là où en fait je sévis sous hypnose, si je puis dire, puisqu'en l'occurrence, là j'étais en train d'enregistrer un CD. Alors tu te demandes peut-être pourquoi. À moins que tu chantes à tes heures perdues. Non, je ne chante pas. Je suis en train d'enregistrer mon nouveau CD, qui est un CD de détente instantanée à base d'hypnose. Mais bon, le plus simple, c'est que... Ouais, c'est-à-dire que là, faut que je vois. Tu vas voir. Non, parce que je pensais que l'hypnose se passait en grande partie par le regard, par le contact visuel, donc... voilà, alors, effectivement, le regard a son importance, mais la voix, en fait, c'est le tempo qui t'amène à un état de détente complet et un état de relaxation. Ah, c'est pas le timbre de la voix? C'est le rythme et le son, la monotonie et la monocordie de la voix qui t'amène vers un état de relâchement. D'accord. Tu vas écouter 30 secondes, tu vas mieux comprendre. Commencez par fermer les yeux. Portez toute votre attention et votre conscience sur votre respiration. Votre respiration doit être calme, profonde. Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre. Vous bloquez quelques instants. Puis vous relâchez profondément. Et bien à fond. Voilà, c'est exactement comme ça. Parfait. Laissez-vous aller à ce rythme. Maintenant... Tu m'auras pas comme ça. Hein. Ce sera pire. Tu m'auras pas comme ça. C'est bon? Ouais, non, mais c'est effectivement le... Alors, bien sûr, on va ancrer des sensations, de la détente, un moment anti-stress en fait. Et en fait, on programme le cerveau, on va le programmer à lorsque nous aurons réuni tous les éléments dont je te parlais, eh bien, lorsqu'on réunit ces éléments, instantanément, boum, on se met dans un état qui est un état hypnoïdal, qui est un état d'hypnose. Ce qui serait bien, c'est qu'on programme l'émission Mon Incroyable Histoire pour 5-6 ans sur Direct 8. Pas de souci. Voilà. Il suffit que tu le visualises. Ah, mais je le visualise très très bien. Ben voilà. Voilà, avec une grosse augmentation de salaire. D'accord. Pour toute l'équipe. Sauf lui. Il travaille moins bien que les autres, lui. Voilà. Non, mais c'est très intéressant. Jean-Charles est un hypnotiseur très particulier, car son art, il l'a appris dans un poulailler et un clapier. Depuis, il est le seul à hypnotiser des poules et des lapins. Bonjour Henri, je te présente Nicolas. Henri. Nicolas, oui. Enchanté. On est venu pour hypnotiser. Oui, pas vous. Non, mais j'en ai pas besoin. On sait jamais. Non, ça va comme ça. Non, en l'occurrence des animaux, et des poules et des lapins. C'est pas un problème, il y a Voilà, ce qu'il faut. voilà. Donc Nicolas, là par contre je vais te charger d'une mission, c'est d'aller chercher les poules. Oui, bien sûr. Henri va t'accompagner. Oui, c'est Henri, cool. tu veux bien? Enfin, bon, J'ai travaillé avec les plus grands, moi. Les plus grandes poules. Hein? Les plus grandes poules. Les poules du PAF. Mais Non, mais on y va ensemble, hein, parce que... Pas de problème, on y va. Tu arrêtes un peu gauche. Je te laisse faire. C'est bon. Non, je suis pas en chausson. Bon, ben, ça va. Non, celle-là, tiens, viens voir, toi. Qu'est-ce que vous aviez, là, hein? Attends, bouge pas. Ne bouge pas, c'est papa. Bouge pas, ne bouge pas. Aïe, attends, j'y vais, là. Ça mord, ça, ou quoi? Non. Ah ben non, c'est fini, elle est rentrée. Attends, celle-là. Ah ouais, mais c'est ça, hein. Vous avez pas la Il y a une technique. Non, c'est bien, je l'ai eu, là, c'est bon. C'est... ça sent entre le local à ski et le poulailler. On est entre les deux. Avec un poil de minster. Tiens,
Surtout tu bouges pas parce que je t'avais expliqué que c'était un petit peu compliqué, surtout dans les conditions plein air. Ce que je vais tenter de faire, si tu veux, je vais fixer son regard sur le mien. Je vais créer une catalepsie. Elle devrait s'allonger. Je la poserai. Elle devrait ne plus bouger. Et elle sera là en état de catalepsie animale. On y va? Si jamais elle bouge, de toute façon, je l'assomme. Voilà, c'est une solution aussi. Et voilà. C'est un truc de fou. On l'a vu fermer les yeux, hein. Oui, elle est dans cet état, en fait, de léthargie, en fait. C'est un état de léthargie animale. Et c'est pas mauvais pour elle? On va pas le dire à Henri, mais... Non, mais hein, aucune inquiétude. Elle est pas prête Tu de sais que pondre. j'adore les animaux. Hein, donc, elle répondra dans 3 ans et demi. Oui, voilà. Quand Puis, elle mais ira par contre, mieux. Des heures nord. Ça serait bien. Bon, on va remettre la poule. D'accord. Moi, je vais aller chercher le lapin. Ok, ça Parce que là, marche. tu m'as impressionné avec la poule, ok. Je veux voir avec un lapin. Allez, c'est parti. Attends, j'arrive. Tu me la donnes? Ouais, vas-y, fais gaffe, elle griffe, hein. Oui. Elle a des griffes, c'est un... Je crois qu'elle a été croisée avec un tigre. Oh, oui, elle est belle, hein. Ah ouais, non, c'est une belle mémère. Elle est belle. Alors attention, on Attention, y va. attends, trop Hop là. Hop là. Allez, mémère. Hop. Regarde-moi dans les yeux. Et voilà, tu peux me rentrer. Oh, la crêpe. Pauvre bête, on n'a pas idée de faire ça, quand même. Bah écoute, Tu sais... Non, mais là, elle avait j'ai l'air peur bien. qu'elle ait froid. Imagine J'ai froid, qu'on... Non, pardon. mais imagine qu'on te réveille comme ça le matin. C'est ce qui se passe. Hein? C'est ce qui se passe. T'as le une matin. vie, toi. Très C'est impressionnant, le lapin aussi. Mais alors là, il était raide, hein. Bah, raide. Une planche. Voilà. Et Jean-Charles met en pratique sa science dans une autre de ses activités. Il est patron d'une société de photovoltaïque. Et les séminaires commerciaux, Jean-Charles les anime à sa façon. Certes, il y a le paperboard, les objectifs, la rentabilité, mais le travail se fait surtout sur le mental des commerciaux. De longues séances animées par Jean-Charles. Attention, dans quelques instants, Nicolas va vivre une expérience absolument hors du commun. Jean-Charles, qui est un expert dans son domaine, a démarré sa carrière il y a très longtemps à la campagne, lorsqu'il fréquentait de près les animaux. Alors, l'hypnose, ça t'est venu comment? Alors l'hypnose, ça m'est venu depuis très longtemps puisque j'ai découvert l'hypnose à l'âge de 8 ans dans le poulailler de mon grand-père et dans son pigeonnier. En fait, j'ai commencé par prendre un animal, un pigeon dans les mains, et je me suis rendu compte en le caressant et en le regardant qu'il se passait quelque chose, mais je ne savais pas ce qu'était l'hypnose. En fait, je l'ai découvert par la suite. Tu le faisais sans connaître les techniques. Tout à fait. À l'âge de 12 ans, on peut dire que j'étais semi-professionnel puisque je faisais des démonstrations. Donc sur scène. Ensuite, mon premier cabinet. Il y a d'autres gens dans ta famille qui font ça? Alors moi j'ai une sœur qui a une autre faculté entre guillemets, puisqu'elle a des perceptions visuelles, ce qu'on appelle communément de la voyance. Et ma fille avait jusqu'à l'âge de 6 ans la capacité de percevoir derrière la matière en fait. Je vois pas ce que ça veut dire. En fait, si tu mettais un écran devant si tu cachais son Vraiment, visage, elle voit ce qu'il y a derrière ce elle mur. voyait ce qu'il y avait derrière, oui. Mais ça n'a pas duré, ça a duré jusqu'à l'âge de 6 ans. Et être la compagne d'un Jean-Charles Dupé, ça n'est pas simple. Car en dehors de l'hypnose, il est aussi mentaliste. Et Aurélia n'a pas droit au mensonge. Aurélia est venue nous rejoindre. Aurélia t'accompagne. Toutes les femmes n'ont pas un homme qui hypnotise les lapins et les poules. Non, c'est vrai. C'est quand même un truc très particulier de vivre avec Jean-Charles. Je parle pas du quotidien, hein. Dans son métier, c'est quand même pas anodin. Mais c'est-à-dire qu'on peut rien lui cacher surtout. C'est naturel, hein. Chez moi. Je sais quand on me ment, je sais quand on fait semblant. Voilà, parce que j'ai développé ça. emmerdant. Donc On c'est peut un pas travail. simuler, on peut pas mentir. Vaut mieux éviter. Ah ouais, non, faut faire gaffe avec toi. Mais c'est sûr que pour elle, c'est pas toujours facile à ce niveau-là. Hein. Non, je ne veux pas vivre, j'irai avec l'hypnotiseur, je veux vivre avec Jean-Charles. C'est ça.
Mais pourtant, tu l'as vu sur des plateaux télé, là tu vas le revoir sur Direct 8. Tout ça te paraît très anodin, très normal, Oui. finalement. Nicolas va tenter une expérience unique. Jean-Charles lui a préparé un programme personnel. Attention, sachez qu'une simple piqûre entraîne chez Nicolas un évanouissement. Tu es calme et détendu. Parfaitement calme et détendu. À partir de maintenant, tous les endroits que je touche de ton corps vont devenir de plus en plus insensibles. Totalement insensibles. Si je te touche la joue, elle devient petit à petit insensible. Insensible à tout. On pourrait la piquer, la brûler, tu ne sentirais strictement rien, car tout devient parfaitement insensible. Totalement insensible. Ta gorge est insensible. Ton corps est insensible partout où je le touche. Totalement insensible à la douleur, insensible à tout. Tu es parfaitement calme et détendu. On pourrait te piquer, te brûler, tu ne sens strictement rien, car tu es parfaitement calme, détendu, totalement détendu. On pourrait piquer, brûler, tu ne sens strictement rien, car ton corps est totalement calme et détendu. Tu écoutes que le son de ma voix, juste une toute petite sensation de piqûre, comme si tu avais un moustique qui s'était posé sur ta gorge. Tout est parfaitement calme, détendu, calme et détendu. Tu es parfaitement calme, tu n'écoutes que le son de ma voix, une voix monotone, une voix monocorde. Tu ne penses à rien d'autre, tu ne sens rien, tu n'écoutes que ma voix. Une voix calme, une voix tranquille, monotone et monocorde. Tu es parfaitement bien, totalement tranquille, totalement détendu. Tu es parfaitement calme et détendu. Tu écoutes ma voix, tout va merveilleusement bien, totalement bien. Tu es parfaitement détendu. À partir de maintenant, tu concentres toujours ton attention sur ma voix. Ton corps se détend complètement, totalement. Rien d'autre n'a d'importance. Simplement le calme, le grand calme, la grande détente, le grand calme, le grand calme. 3. Tu vas tranquillement revenir à toi. Hein. Tranquillement. Ça va, Nicolas? T'es encore un petit peu entre deux eaux. Alors, tu vas revenir tout doucement, tout à fait tranquillement. C'était un petit peu brutal, hein? C'est ce qu'on appelle l'hypnose de choc, en fait. Je t'avais pas prévenu. Non, mais c'est pour d'autres raisons aussi. En fait, je suis bien la tête en bas parce que je suis très sensible aux piqûres. Ça, il savait pas. C'est pas la douleur, c'est l'appréhension que tu as? Ouais. D'accord. Non, c'est pas la douleur. C'est que je peux pas faire je fais pas de prise de sang, je fais pas de piqûres, je fais pas de trucs, j'en fais jamais. Là, tu pourras en faire maintenant. Non. Je tombe dans les pommes. En fait, c'est pour ça que j'ai baissé la tête. C'est qu'en général, je tombe dans les pommes à chaque fois. Non, mais c'est bien de l'avoir fait. Je suis pas sûr que ça reste un très très bon souvenir. Non. Tu vas en avoir un meilleur après. Après, c'est quoi? Vous me mettez une épée dans le cul? Non, on l'a pas trouvé. L'épée. Jean-Charles est donc un homme hors du commun, dont le pouvoir fonctionne aussi bien sur les poules, les lapins, les commerciaux et les animateurs de télévision. Bon, salut Jean-Jacques. Hein, Micheline. Vraiment, c'était super. Écoute, À tiens, bientôt. un petit cadeau pour toi. Voilà, puis je vois que ça va beaucoup mieux, t'es bien sorti de ton état. Merci. À bientôt. En revanche, je sais plus du tout où je suis garé, moi. T'es garé à gauche. Nicolas, c'est dans l'autre sens. La gauche, c'est là. La gauche, c'est à gauche, oui. Ouais.